Se former et s'informer sont deux notions qui sont un peu complémentaires, je dirais, jusqu'à une certaine limite. Pourquoi je dis ça? En fait, sur les marchés financiers, des fois, on a tendance à vouloir prendre une décision par rapport à une information qu'on aurait reçue. Donc tout ça, ça fait partie de l'analyse fondamentale. Je ferai une vidéo sur les différences entre l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Deux façons d'analyser les marchés pour pouvoir prendre des décisions les plus rationnelles et cohérentes possibles. Si on a une information sur une entreprise qui est en état de cessation des paiements, donc elle est en grave difficulté financière, avoir cette information, ça va permettre d'anticiper, on va dire, une baisse très forte des titres de cette entreprise. C'est normal. Maintenant, il y a des informations qui peuvent être trop néfastes, qui peuvent avoir des répercussions justement sur le choix qu'on va prendre. Par exemple, des informations qui peuvent impacter très fortement nos émotions. La bourse va s'effondrer, donc là on parle carrément d'un effet catastrophique. What the hell are you talking about? Quand tu reçois une information comme l'effondrement de la bourse, tu peux te dire, ah oui, non, là, il faut vraiment que je retire tous mes fonds, il ne faut pas que j'investisse dedans, etc. Et là, tu peux perdre des opportunités. En fait, à chaque crise financière, il y a des informations très néfastes et il faut savoir justement quelles informations il faut prendre, quelles informations il faut laisser de côté. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant même de prendre des décisions, savoir ce qui s'est passé auparavant. Par exemple, là, on est en crise financière. Si on analyse toutes les différentes crises depuis plus d'un siècle, on remarque que voilà, la bourse, elle finit toujours par remonter. Il y a des personnes qui annoncent la fin du monde, donc ça, c'est une information très néfaste pour la prise de décision qui impacte les émotions. Les émotions impactent nos choix. Un choix qui est impacté par l'émotion perd toute sa rationalité. Donc ça peut entraîner des conséquences comme par exemple des pertes d'argent ou la panique et puis même émotionnellement ne pas être bien. Quand on touche au domaine des marchés financiers, on atteint énormément de personnes qui ont un capital à investir ou alors qui veulent diversifier leur capital parce qu'ils ont déjà de l'immobilier, ils ont déjà d'autres types d'investissements, que ce soit leur entreprise, l'immobilier ou autre, et donc ils veulent le diversifier à travers la bourse. Donc il y a beaucoup d'argent en jeu. Et il y a des organismes qui justement chaque semaine publient des lettres du style ouais, la fin du monde pour bientôt, ouais, l'effondrement de ci, l'effondrement de ça. Chaque semaine. Ça veut dire que même si les marchés montent, même si ça fait plus de 5 ans que on est dans le positif, il y a des bonnes avancées, des bonnes innovations et tout, ils envoient tout le temps des nouvelles négatives parce que le négatif fait énormément vendre. Et justement, ils monétisent ça jusqu'à parler de une certaine fin du monde bientôt, etc. prochainement. Mais eux tirent profit de l'argent. Mais on est bien d'accord que si fin du monde il y a, l'argent ne sert plus à rien. L'argent n'a plus de valeur. Si l'argent n'a plus de valeur, pourquoi essayer de faire de l'argent avant une fin du monde? Des millions et des millions par mois, alors que dans un monde apocalyptique, on n'a plus besoin d'argent. C'est déjà la première incohérence. La deuxième incohérence, c'est que plus on est nombreux à savoir l'information que la fin du monde est proche, plus on sera nombreux à se préparer et donc à vouloir défendre notre vie. Et à ce moment-là, chaque être humain représentera une menace pour un autre être humain. Alors qu'en société, là actuellement, les lois, etc. font que chaque être humain peut représenter peut-être une opportunité à un autre être humain. Pourquoi annoncer la fin du monde à tout le monde si c'est vraiment la fin du monde? Pourquoi ne pas le garder pour toi, sachant que plus tu vas l'annoncer à des personnes et plus les personnes auront le temps de se préparer et donc forcément de devenir tes potentiels ennemis. Je suis allé un petit peu loin, mais au-delà de tout ça, il y a un business derrière. Tout ce qui fait paniquer, justement, fait prendre des décisions. Par exemple, pour certaines applications, tu peux avoir des notifications comme quoi, oui, voilà, ton portefeuille a baissé de 10%, ton portefeuille a augmenté de 5%. On sait très bien que si tu reçois une notification comme quoi ton portefeuille a baissé de 10%, tu vas peut-être prendre une décision qui est pas du tout rationnel. Et là, à ce moment-là, pour chaque décision que tu vas prendre, tu auras des frais. Par exemple, tu vas racheter ou tu vas revendre, etc. Tu vas faire une transaction. Et chaque transaction est coûteuse. Et chaque transaction va rapporter de l'argent à la société qui va te permettre d'échanger tes fonds. Donc maintenant, le but, c'est que de créer des émotions chez toi pour que tu puisses ensuite faire des transactions, pour que tu puisses payer des frais, même si les frais sont pas élevés. Mais au final, à la fin de l'année, le nombre de transactions que tu auras fait, c'est quand même une perte de valeur par rapport à quelqu'un qui a laissé son patrimoine tourner pendant un long moment sans rien toucher. Ça rejoint la vidéo que j'avais faite sur la puissance des intérêts composés, comme quoi si on laissait un gros capital tourner, ça rapporte quand même beaucoup, mais si on effectue des versements programmés, ça rapporte plus. Mais ce qui rapporte encore moins, et ce qui casse encore plus la performance, c'est vendre, acheter, vendre, acheter, vendre, acheter tout le temps, parce que en fait, à chaque transaction, il y a des frais. Ça va être un match entre qui va gagner plus et qui va dépenser le plus. Il faut que tu penses toujours à ça. Dès que tu dépenses, tu ne gagnes pas. Tu ne peux pas gagner en dépensant. Donc le but maintenant, c'est d'investir, pas de dépenser. Tu dois vraiment faire un investissement sur le long terme si tu es un débutant. Si tu ne connais pas les marchés financiers, Si tu ne connais pas les marchés financiers, vaut mieux viser le long terme.